Tout de suite, le JT. Nous sommes lundi, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première tranche d'information de la semaine et la dernière du mois de juin. Et la politique s'impose au début de cette édition d'information, mesdames, messieurs, par arrêté pris la semaine dernière par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Quelques associations ont été dissoutes. Cette décision a été justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre et lutter surtout contre l'insécurité qui sévit dans le pays. Voici à ce sujet l'éditorial de la semaine signé Naldim Narcisse Mbaïnedji. La dissolution la semaine dernière de quelques associations de la société civile, à savoir Wakitama section politique et le mouvement citoyen l'OTAN par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, suscite une vague d'indignation et d'inquiétude dans les dédales politiques et de la société civile. Les réactions négatives fusent de partout pour dénoncer cette décision qui remet inévitablement en cause le processus démocratique enclenché depuis la déclaration historique et solennelle du 4 décembre 1990. Dans cette déclaration faite au lendemain de la chute de l'une des dictatures la plus implacable que le pays ait connue, le défunt maréchal Idriss Déby Itno, qui venait de contribuer efficacement et au prix de 1000 sacrifices pour libérer le pays, a réitéré avec force détail que son régime allait instaurer la démocratie avec son corollaire, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté d'aller et revenir. C'est sur cette base que les associations ont foisonné sur l'échiquier national. Ces associations, certaines jouent le rôle d'alerte et sont toujours en embuscade pour dénoncer et attirer l'attention des pouvoirs publics sur certaines dérives ou bien déviances constatées. Elles contribuent par leur position comme un véritable socle de contre-pouvoir. D'ailleurs, cela s'inscrit dans la droite ligne de l'esprit de la conférence de la Baule du 20 juin 1990 qui a sonné le glas des régimes totalitaires incarnés par des partis uniques. Cette décision de dissoudre les associations intervient quelques semaines après la sévère mise en garde du procureur de la République au cours de sa sortie médiatique. Celui-ci avait laissé entendre que si les organisations de défense des droits humains et les professionnels des médias qui s'hasarderaient à se rendre au village Mandakao où a eu lieu des massacres sans autorisation, ils seront frappés par la rigueur de la loi. Cette sortie n'était pas du goût de tout le monde. Beaucoup avaient critiqué cette menace de cet homme de loi. Pour les observateurs pointus de la scène politique tchadienne, notre processus démocratique est en train de prendre de l'eau. Puisqu'aujourd'hui, aucune voix discordante n'est tolérée avant de souligner que cette attitude est aux antipodes des promesses faites par les plus hautes autorités du pays. Ils estiment que ces mesures participent de la stratégie mise en place pour museler les associations, empêcheurs de tourner en rond. Ils ont émis le vœu de voir le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation revoir sa décision afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Il serait judicieux que les autorités protègent l'espace civique et garantissent plutôt le plein respect et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que le droit à la liberté d'association et de réunion conformément à la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution de la République. Espérons que le gouvernement de la République, garant de cette liberté, fera un geste afin d'apaiser le climat délétère qui règne dans le milieu associatif du pays. À lundi prochain. À lundi prochain, Naldim Narcisse Mbaïnedji, notre éditorialiste à maison. Du côté du Palais de la Démocratie, clôture cet après-midi de la première session ordinaire de l'année 2025. La cérémonie a vu la présence du ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire, Liman Mahamat, représentant le Premier ministre et chef du gouvernement, et celle du président du Sénat, Dr Harouna Kabadi, et bien d'autres invités. La cérémonie solennelle a été présidée naturellement par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi. Voici un extrait de ses propos sélectionnés et proposés par Diana Nepitimbaï. Nous clôturons aujourd'hui la première session ordinaire 2025 de la 4e législature après 5 mois durant lesquels notre Assemblée a pleinement assumé son devoir constitutionnel
contrôler l'action du gouvernement et veiller à la bonne exécution du programme politique porté par le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, au service de chaque citoyen et chaque citoyenne tchadien. Au fil des travaux, nous avons salué des progrès réels, tout en signalant avec rigueur et discernement les agissements nécessaires. Des avancées notables sont à reconnaître, mais des besoins pressants demeurent. Il s'agit entre autres de l'accès à l'eau potable et à une énergie fiable, la maîtrise durable des inondations récurrentes, le règlement définitif des conflits intercommunautaires et l'amélioration des réseaux de téléphonie mobile, encore source de désagréments pour nos concitoyens. Nous exhortons donc, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, à redoubler d'efforts pour apporter des réponses concrètes à ces priorités vitales. Chers collègues députés, la période de vacances parlementaires qui s'ouvre sera l'occasion de renforcer les dialogues directs avec nos électeurs. Écoutons leurs attentes. Sensibilisons-les à la prévention des conflits. Luttons contre les discours de haine et consolidons la paix. Les informations recueillies sur le terrain alimenteront un contrôle parlementaire encore plus exigeant lors de notre prochaine session. C'est une scène désormais familière dans nos villes. Balais en action, camions en mouvement, sable évacué, kiosques rasés. Bref, tout est mis en œuvre. Mais attention, ce n'est pas un miracle environnemental spontané. C'est juste le président qui passe. Dès que l'agenda présidentiel prévoit une visite, nos villes, soudainement, se découvrent une passion féroce pour l'hygiène et l'esthétique. Mais une question s'impose. Faut-il vraiment attendre qu'un cortège officiel se mette en mouvement pour qu'on agisse? Voici la réponse de Diana Nepitimbaye. Prenez une carte du Tchad, zoomez sur N'Djamena. Vous y verrez un curieux phénomène météorologique, une tornade de propreté qui n'apparaît que lors des grandes visites. En temps normal, les agents de la voirie semblent attendre d'un étrange virus, la flemme chronique. Mais dès qu'une autorité suprême s'annonce, c'est la résurrection municipale. Les agents de surface changent de rythme, comme si une plume invisible les propulsait vers l'efficacité. Brosse, balai, brouette, tous les outils de la dignité urbaine sortent de l'hibernation. On rase les étals, on casse les kiosques, on efface tout ce qui rappelle qu'une ville, c'est aussi des gens qui vivent, travaillent, bricolent et s'en sortent comme ils peuvent. Mais attention, cela ne dure qu'un souffle. Une fois les cortèges passés, la ville retombe dans son coma hygiénique. Les trottoirs reprennent leur poussière, les caniveaux retrouvent leurs bouchons naturels et les marchands ambulants reviennent, tentant de reconstruire ce que la fureur du grand ménage d'apparat a détruit. Et pendant ce temps, les discours officiels nous martèlent. Jeunesse tchadienne, entreprenez, innovez. Mais comment? Quand la moindre échoppe peut être balayée d'un revers de bulldozer pour cause de passage présidentiel. Peut-être, au fond, la vraie mission de ces nettoyages éclair est ailleurs. Justifier les lignes budgétaires affectées à la propriété urbaine, dont les retombées concrètes se perdent souvent dans la poussière comptable. Nos villes méritent mieux que des toilettes de façade. La propriété ne devrait pas être un événement ponctuel, mais un état d'esprit collectif et permanent. Au lieu de balayer seulement pour les VIP, si nous faisons de chaque citoyen un acteur quotidien de la beauté de nos espaces communs. Parce qu'au final, la ville appartient à tous et pas uniquement au calendrier protocolaire. Diana Nepitimbaye à l'instant. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition d'information après ceci. Et là, nous sommes en société dans le cadre de ces activités de communication, de plaidoyer, de consortium ministère de la communication, Maison des médias du Tchad et l'UNICEF Tchad a dépêché une équipe de journalistes points focaux de l'UNICEF à Mongo dans le Guéram. En coordination avec le bureau de Mongo, ces journalistes ont visité tous les paquets d'activités mises en œuvre par l'UNICEF avec l'appui financier du gouvernement
Alma. Le guichet d'enregistrement de naissance appuyé par l'UNICEF et installé à l'hôpital de Mongo a constitué la première étape de cette visite de nos confrères. Mistangar Victor fait partie de cette équipe. Du 25 au 29 juin, les journalistes points focaux de l'UNICEF Tchad ont séjourné à Mongo dans le Guéra. L'objectif de cette visite média est de permettre aux journalistes d'être témoins des réalisations faites par l'UNICEF en faveur des enfants et des femmes. Avec l'appui financier du gouvernement allemand, un paquet d'activités a été exécuté. Après un briefing avec le bureau UNICEF Mongo, l'hôpital provincial constitue la toute première étape. Là, une unité d'enregistrement d'état civil y est installée. Les gens viennent déclarer leurs enfants ici à la maternité. Le nouveau système, la digitalisation de l'enregistrement des actes de naissance sécurisés avec NNI. Avant, la population n'a pas compris l'importance de ces documents-là. Mais Dieu merci, avec l'appui de partenaires, à savoir l'UNICEF, ici l'ONG local du Nord Asrat, nous appuie aussi avec la sensibilisation dans les différentes couches, la formation des différentes couches aussi, les acteurs sociaux, c'est-à-dire le religieux, les chefs coutumiers, les responsables administratifs. Donc la sensibilisation passe bien. Et ensuite, la population a compris maintenant l'importance de l'acte de naissance sécurisé avec NNI. Ils viennent se déclarer eux-mêmes ici à la maternité. Avec un travail acharné des agents de santé communautaire, le taux d'enregistrement de naissance des enfants connaît une nette progression dans la province du Guéra. Les chefs de famille ne cachent pas leur satisfaction pour le service offert. Moi, j'apprécie cette centre. C'est pas ma première fois de venir sortir un acte de naissance. Ça fait presque 4 ou 5 fois. Maintenant, j'apprécie. Entre-temps, nous passons à la mairie, on fait des va-et-vient. Maintenant, avec de nouvelles technologies, là, c'est très rapide et puis vite aussi. Nous encourageons l'équipe qui sont venus et puis le chef service qui est en charge de cette technologie. Sur les 18 centres de santé que compte le district de Mongo, les agents de santé communautaire ont abattu un travail de titan pour amener les parents à prendre conscience. Ils déclarent systématiquement la naissance de leur nouveau-né afin d'obtenir leurs documents civils. D'après le responsable du guichet, dans un mois, ils totalisent minimum 100 nouveau-nés déclarés au niveau du guichet. Ce programme a connu un succès grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF à travers des sensibilisations intensives au sein de communautés pour faciliter l'accès aux documents d'état civil des enfants. La chef de bureau de l'UNICEF de Mongo retrace les stratégies mises en place pour gagner ce pari. Elle est interrogée par Mistangar Victor. L'appui de l'UNICEF est à plusieurs niveaux. Déjà au niveau stratégique en termes de loi, nous avons accompagné le gouvernement du Tchad pendant plusieurs années à arriver à la réforme des textes qui encadrent l'état civil. Parce que, par exemple, le délai pour avoir un acte de naissance, avant c'était 1 mois. Mais depuis que les nouveaux textes sont en vigueur, c'est à 3 mois. Pour permettre un peu à ceux qui sont éloignés également d'avoir la chance de déclarer les enfants dans le délai légal. Nous avons plaidé et accompagné les ministères en charge de l'état civil pour arriver à soumettre ce texte-là qui a abouti et qui a également conduit à la mise en place de ces guichets uniques qui est une forme de modernisation de notre système d'état civil. Il y a le volet technique qui consiste à renforcer les capacités des agents d'état civil qui sont dans les sous-préfectures, les mairies, mais également dans les centres mis en place par l'ANAT qui sont les guichets uniques d'enregistrement des naissances. Il y a le renforcement de capacités également des officiers d'état civil parce que dans la loi, l'agent il prend des notes, l'officier il signe l'acte de naissance avant qu'il ne soit valable. Donc les officiers d'état civil, ce sont les maires, ce sont les sous-préfets. Actuellement, avec la loi qui est en vigueur, même les médecins
Lorsqu'ils sont en fonction, ils peuvent également jouer le rôle d'officier d'état civil parce qu'on souhaiterait passer par toutes les voies que la loi autorise pour permettre aux enfants d'avoir leur acte de naissance au lieu de les faire traîner parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment et arriver à faire des jugements supplétifs plus tard, ce qui prend plus de temps. Le président de l'université de N'Djamena, professeur Mohamed Saleh Daoussa Hagar, par ailleurs président du comité d'organisation de la tenue des comités consultatifs interafricains, a fait un point de presse ce matin au rectorat de N'Djamena. Professeur Mohamed Saleh Daoussa Hagar annonce la tenue de la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui aura lieu du 7 au 16 juillet 2025 ici même à N'Djamena. Le voici au micro de Mbaye Nicolas. En prélude au lancement des travaux de la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, qui se tiendra du 7 au 16 juillet 2025 dans notre cher et beau pays, le Tchad. L'Université de N'Djamena a estimé qu'il était important de faire une communication pour en informer l'opinion nationale et internationale. La session des CCI du CAMES s'organise annuellement et de manière tournante depuis 1968. En l'abritant cette année, le Tchad le fait avec la troisième fois en 2000, 2013 et 2025. C'est un événement de portée régionale et mobilisera plus de 300 participants issus des 19 pays membres de l'espace CAMES. La 47e session du comité consultatif interafricain se tient cette année en présentiel après celle de juillet 2019 qui était organisée par la République centrafricaine. Pour le but de le rappeler, en raison de la pandémie Covid-19, 5 ans durant, les sessions du CAMES se sont tenues en vidéoconférence. Aussi, ce retour en présentiel constitue-t-il un tournant décisif pour notre organisation commune. Créé en 1968, le CAMES compte à ce jour 19 pays membres et dispose plusieurs programmes statutaires, dont 2 visant à évaluer les carrières des anciens chercheurs et chercheurs, le concours d'agrégation et le comité consultatif interafricain. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette grande messe académique se dérouleront les 7 et les 16 juillet à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger. Quant aux travaux du comité technique et spécialisé et du comité consultatif général, se dérouleront entièrement et respectivement dans les locaux de l'hôtel de l'Amitié et de Solus. De l'éducation, il y a juste un pas et nous sommes à la santé. Le gombo frais est une plante tropicale aux nombreux bienfaits nutritionnels appréciés pour sa polyvalence en cuisine et sa richesse en vitamines. Il est un ingrédient courant dans des repas quotidiens de nombreuses familles, particulièrement dans les régions tropicales, contribuant ainsi à la santé et au bien-être des consommateurs. Vumbaki Ahoubé explore l'importance de cette plante dans la culture alimentaire pour la santé. Suivez. Le gombo frais regorge de vertus pour la santé. Il est riche en vitamines, fibres et antioxydants. Le gombo peut être consommé cru, en salade, cuit dans des soupes ou en infusion tout en laissant tremper des graines de gombo dans l'eau. Au Tchad, on peut retrouver de nombreuses versions de la sauce gombo selon les différentes familles qui offrent des bienfaits pour la digestion ainsi que pour le renforcement du système immunitaire et la lutte contre le vieillissement cellulaire. Le gombo était riche en eau. C'est l'élément le plus abondant dans le gombo. Après l'eau, nous avons les glucides, les fibres, une petite quantité de lipides,
mais aussi les vitamines et les minéraux. Et parlant des vitamines, nous avons la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et aussi la vitamine K. Et parlant des bienfaits, déjà par rapport à ces éléments nutritifs qui sont présents dans le gombo, il y a plusieurs bienfaits pour l'organisme, notamment pour un effet positif pour les personnes qui souffrent du diabète. Parce que le gombo, ça permet de réguler la glycémie au niveau de l'organisme, raison pour laquelle on conseille aux personnes diabétiques d'en consommer régulièrement. Nous avons aussi la santé du cœur. La santé du cœur parce que le gombo est riche en antioxydants qui contribuent à détruire les radicaux libres responsables du stress oxydatif. Le gombo est aussi très bien d'ailleurs pour les femmes enceintes, toujours par rapport à ces éléments nutritifs qui sont les folates, le calcium, le fer. Voilà, c'est aussi très conseillé pour les femmes enceintes. Le gombo favorise une régénération des cellules épidermiques, mais aussi le rajeunissement, s'il faut le dire d'une manière générale, de la peau. Selon le nutritionniste Kaneka Demas, la forte teneur en vitamine C du gombo frais favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Par la même occasion, il prodigue quelques conseils aux personnes négligeant le gombo frais. Au-delà d'être un produit local abondant sur le marché ou bien disponible partout, c'est un aliment très très riche, donc il revient de le valoriser. Parce que généralement, quand c'est trop abondant, on ne lui donne pas la valeur, on l'écarte, mais c'est plutôt, disons, un avantage que tout le monde puisse avoir accès au gombo. Donc c'est important de valoriser sa consommation, surtout à l'état frais. Et s'il faut le rappeler, c'est aussi possible de manger le gombo étant cru. C'est très très bon pour la santé. Le gombo frais est un aliment polyvalent et nutritif qui peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé et joue un rôle important dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Merci Vumba, bon appétit à ceux qui sont actuellement à table. Donc, mesdames, messieurs, une courte pause et la suite de cette édition. Faisons donc un peu du sport avant de nous séparer à moins de 2 mois de la date limite fixée par la CAF, Confédération africaine de football. Le Tchad reste dans le flou total concernant ses représentants aux compétitions interclubs pour la saison 2025-2026. Alors que la CAF a officiellement publié le calendrier de la prochaine saison avec un démarrage prévu en septembre 2025. Aucune information officielle n'a été encore communiquée par la Fédération tchadienne de football association. Mandigisem Sadok, notre chroniqueur sportif, nous donne plus de détails. L'institution continentale a pourtant accordé une prolongation exceptionnelle du délai d'engagement des clubs repoussant la date butoir du 31 juillet 2025. Une opportunité qui va permettre à plusieurs fédérations de régulariser leur situation. Mais au Tchad, l'absence persistante d'un championnat national structuré depuis plusieurs mois compromet sérieusement les chances de participation des clubs locaux. Quels clubs pour représenter le Tchad? Traditionnellement, les places pour la Ligue des champions CAF et la Coupe de la Confédération sont attribuées aux clubs champions et vice-champion du championnat national. Mais en l'absence de compétition officielle, en début de l'année 2023, la légitimité de toute désignation directe pourrait être contestée, surtout dans un contexte où plusieurs clubs se disputent les places avec divers arguments. La CAF, de son côté, a déjà annoncé que les tours préliminaires débuteront le 19 septembre 2025 et les clubs doivent être engagés officiellement avant fin juillet. Si aucune décision claire n'est prise dans les jours à venir, le Tchad pourrait tout simplement être absent des compétitions interclubs CAF cette saison, une situation qui aurait des conséquences sportives, mais aussi financières pour les clubs concernés. Il est donc urgent que la Fédération tchadienne de football association prenne ses responsabilités, organiser un tournoi qualificatif express ou à défaut communiquer de manière transparente sur les critères retenus pour désigner les clubs représentants. Voilà, merci Sadok. Et c'est avec vous que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, à partir de demain, vous aurez l'audio Mingamadjibirama Christiane pour l'édition de la mi-journée à 13h et Kodjimajibetubana Hortense pour la grande édition de 19h30 pour le compte du mois de juillet. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Excellente soirée.